C'est parti pour la Dream Cup, on va tout donner, ça va être super avec notre beau Team Snef tout neuf, ça promet d'être une très très belle course là. C'était un départ assez tonique hein, avec vent d'Est à Cherbourg, on passait la ligne, on passait une première bouée sous Djenec, ensuite sous Spi avec des empannages, puis une deuxième bouée à l'ouest de Cherbourg. Et ensuite on partait sur la traversée de la Manche. Donc voilà, c'est des petits parcours assez intenses sur un début de grande course comme ça, où il y a du match, on se met un peu dans le feu, on se met un peu en sueur parce qu'il y a des manœuvres, il y a du contact, les bateaux sont proches les uns des autres. Il y a un peu de stress dans ces cas-là, mais voilà, j'avais envie de ne pas prendre de risques, mais j'avais envie aussi de bien faire les choses et je suis content parce que je sors au 4e de ce petit parcours et ça m'a mis bien en position pour continuer, pour prendre un bon début de course, quoi. Bon les amis, ça y est, on a quitté la France et on est sur la traversée de la Manche. 3e position actuellement, derrière Keguiner et derrière Paprec, nos copains du Figaro, Johan et Coco. Ça m'a un peu rappelé les étapes de Figaro de l'année dernière où on faisait du speed le long des côtes anglaises et j'avais pris l'ascendant sur les concurrents et là c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Avoir une bonne vitesse, à me positionner en tête à l'arrivée à Lensend. Là il y a eu une option quand même, il y a eu un choix à faire parce qu'il y avait le DST des Scilly. De toute façon j'étais en tête, il fallait choisir, c'est plus difficile mais à un moment il faut assumer ses choix et il faut y aller, quoi. Et avec Antoine Carpentier on a pris l'option nord, tous les bateaux qui nous suivaient, eux ont choisi l'option ouest. Option sud, on a gagné un petit peu sur le paquet. Moment pas facile parce qu'on n'est plus très loin du Fastnet, mais c'est la pétole. On a traversé la mer d'Irlande dans des conditions un petit peu changeantes, un petit peu molles. On était dans le centre de la dépression là. Nous y voilà, le fameux, le terrible phare du Fastnet. Finalement on a réussi à retoucher du vent qui rentrait de la dépression qui arrivait par l'ouest. Et là c'est parti sous Spi, plein gadin, ça a accéléré très vite et c'est parti pour une grande descente vers Rochebonne, sous Spi, un grand segment de parcours. On a Redman là, on vient de le doubler, et il y a Arkea, Paprec juste derrière aussi, à nos trousses, ça galope bien. Et là c'était sport parce qu'on a eu quand même 30 nœuds de vent, on avait une mer de 3 mètres, très courte, très formée. Dans ces conditions le bateau va très vite mais il est aussi très brutal, il plante dans les vagues, c'est voilà, pas facile de le mener. Et sur ce segment de parcours, j'ai essayé de gérer au mieux l'équilibre de mon bateau et puis surtout j'ai essayé de bien me positionner avec les empannages pour garder bien la veine de vent, avoir les bonnes orientations du vent. Et je pense qu'à ce jeu-là, c'est là que vraiment j'ai réussi à faire la différence sur cette course. Je voyais des concurrents qui étaient à 3-4 000 à côté de moi. Et en fait, j'étais dans une veine de vent un peu plus forte et je voyais bien que je faisais que du gain. J'arrêtais pas de gagner. Quand j'ai revu un peu plus tard les classements, j'ai vu que j'avais une quinzaine de milles d'avance. Donc c'est une manière de naviguer très payante et qui m'a permis de prendre l'ascendant sur les concurrents et me positionner vraiment en tête. Content d'être là, content de mon début de course. Super content de mon bateau, vraiment il marche super bien. J'en profite pour remercier Pierre et Guillaume qui ont fait du boulot de malade, que le bateau soit prêt pour régater. Il y a 18 nœuds de vent, on va à 15 nœuds, c'est top. Mais comme on dit généralement, pas d'emplamade. Et donc en remontant Rochebonne, on repart au pré, en fin du pré. Hein. On a fait quand même que du portant pour monter Fastnet et que du portant pour descendre à Rochebonne. C'est vrai que là je pensais aux concurrents derrière qui étaient en train de revenir avec du vent et une thermique a fini par rentrer. J'ai tiré quelques bords sous Djeneker avant l'arrivée, là dans 6-8 nœuds de vent, c'était très sympa. Et puis j'ai franchi la ligne et voilà le bonheur de franchir cette ligne, vainqueur de la Dream Cup. Dans 1 minute, la ligne d'arrivée. Regardez juste là devant nous. Yes! Ça c'est du bateau et du bonhomme qui gagne. Un beau moment de fête, hein, d'être accueilli par tout le monde, félicité, le champagne, de retrouver les amis, les proches, la team, l'équipe. Voilà, je sais que tout le monde est fier de moi quand je gagne une course, tout le monde est content d'avoir participé, d'avoir
mis sa pierre à l'édifice pour une victoire. Et voilà, je pense au chantier structure, ils ont fait le bateau, je pense à tous ceux qui touchent de loin ou de près ce projet. Alors, ça confirme qu'on est à travailler dans les bons axes, qu'on a avancé, que je suis en train de bien prendre en main ce bateau. Je savais que j'étais capable de faire un podium, je savais que j'étais capable de la gagner, mais je savais aussi qu'il y a, voilà, comme toujours, il y a une grosse concurrence et puis il faut avoir de la réussite, il faut se donner du mal jusqu'au bout. Ouais, je suis content de ce que j'ai fait sur cette course.